Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé. Moi, je me porte très bien. Alors, ce matin, je voudrais répondre à une question qui est très souvent posée sur l'immigration. Où est-ce qu'il faut immigrer, en Europe ou bien aux États-Unis? Donc, je voudrais donner juste mon point de vue sur cette question-là. Mais avant, si tu découvres la chaîne pour la première fois, ici on parle de business, ici on parle d'entrepreneuriat. Ici, je partage mes idées dans plusieurs autres domaines, comme aujourd'hui le cas de l'immigration par exemple. Donc, si tu es intéressé par ce sujet, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et lorsque tu auras regardé une vidéo que tu aimes, n'oublie pas de laisser le pouce bleu. Ça permet que la chaîne obtienne une meilleure visibilité. Merci d'avance. Donc, revenons à la question. Où est-ce qu'il faut immigrer, les États-Unis ou bien l'Europe? Ce que je voudrais rappeler déjà, c'est que je vis en Europe et aussi j'ai visité les États-Unis. Donc, je n'ai pas vécu aux États-Unis, ce qui fait que mon idée peut être peut-être comme celle de quelqu'un qui n'a pas vécu aux États-Unis, quoi. Donc, mais je peux partager quand même mon expérience avec vous. Alors, donc, je vis en Allemagne et ce que je trouve comme avantage en Allemagne, par exemple, c'est le système social. Lorsque vous êtes malade, par exemple, et vous ne pouvez plus travailler, vous êtes pris en charge par l'État lorsque vous arrivez de façon légale. Donc, vous êtes pris en charge par l'État lorsque vous ne pouvez plus travailler. Ça, c'est une bonne chose. Donc, un peu plus de sécurité. Et aussi, au niveau impôts, les impôts sont un peu plus élevés. Il faut bien financer ces prestations sociales. Donc, c'est avec les impôts que l'État finance toutes ces prestations sociales. Donc, ça rend la vie un peu plus facile aux États-Unis, en Allemagne, pardon. Ça rend la vie un peu plus calme parce que vous ne stressez pas lorsque vous êtes malade, vous ne stressez pas lorsque vous perdez votre emploi parce que vous avez beaucoup de prestations sociales. Donc, c'est un peu ça. Ça permet une vie plus calme, surtout pour les familles, c'est un peu plus tranquille parce qu'avec les familles, il y a souvent beaucoup d'imprévus. Les enfants peuvent tomber malades et des choses pareilles. Donc, ce n'est pas évident de devoir travailler lorsque la famille ne va pas bien. Donc, sur ce plan-là, c'est un avantage en Europe. Et ça, c'est valable pour la France aussi, hein, ou bien tous les autres pays un peu plus stable, du moins stable économiquement en Europe. C'est presque le même système. Maintenant, aux États-Unis, c'est pas le cas. Aux États-Unis, il y a très peu de prestations sociales. C'est pour cela que les gens vont travailler. Vous allez, si vous connaissez des personnes aux États-Unis, ils ont toujours un, deux, trois boulots parce que la vie est déjà plus chère et l'État ne paye pas vraiment des prestations sociales lorsque ça ne va pas. Donc, pour beaucoup de personnes, lorsque vous ne travaillez pas aux États-Unis, vous ne gagnez rien. Ça rend les choses un peu plus difficiles. Si vous avez une famille, si les enfants tombent malades, c'est un peu difficile. Par contre, le business aux États-Unis, ça tourne très bien. Donc, lorsque vous faites du business, ça coule parce que, comme je dis, les gens travaillent, les gens dépensent. Ça permet que le business coule un peu plus qu'en Europe. Et aussi, sur le plan impôt, lorsque vous travaillez, vous ne payez pas beaucoup d'impôts. Donc, les impôts sont vraiment réduits comparé à l'Europe. En Europe, on va aller jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 42% en fonction de votre salaire. Donc, les impôts sont vraiment élevés. Par contre, aux États-Unis, les impôts sont bien plus bas et ça permet que vous puissiez épargner de ce que vous travaillez. Donc, si vous gagnez la même somme aux États-Unis et en Europe, aux États-Unis, ce qui vous revient à la fin sera plus important que ce que vous touchez en Europe. Mais aussi, si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas beaucoup de prestations sociales, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est toujours à vous de voir qu'est-ce qui passe le plus avec vous. Mais comme je dis, la vie aussi coûte un peu plus cher aux États-Unis et les salaires aussi sont plus élevés. Donc, c'est à chacun généralement de voir qu'est-ce qui passe le mieux avec vous. Moi, j'ai fait l'Europe jusque-là. J'ai fait 14 ans ici en Europe et maintenant, je commence à penser à une option d'immigrer aux États-Unis. Mais là, c'est une option business. Donc, ne pas immigrer pour travailler, immigrer pour créer du business. Donc, c'est un peu ça. Donc, comme je dis, c'est à chacun de voir ce qui passe avec sa situation actuelle. C'est un peu ça. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce matin.
Merci d'avoir regardé. Merci de me dire en commentaire ce que vous pensez. Merci aussi de préciser dans les commentaires si vous vivez en Europe ou bien aux États-Unis. Donc, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous. Bon week-end. Bye.